Surplombant la ville de Rouen, le Mont Thuringe, riche d'histoire, accueille depuis de nombreuses générations le culte marial. Ancien siège d'un château disparu auquel on attribue parfois les origines de Rotamagus. On sait qu'en 1034, Blauville, futur Bonsecours, érige d'une chapelle dédiée à la Vierge. Le plateau, là où nous sommes, c'était un peu petit à petit mué en une sorte de forteresse. On parlait du château de Thuringe. Il faut dire que c'est un endroit extrêmement stratégique. C'est très stratégique parce qu'il y a toute la vallée de la Seine qui coule là derrière moi, derrière ce monument, toute la vallée de la Seine. Donc de cet endroit-là, on peut contrôler ce qui se passe dans le fond, dans la vallée. Il y a des lieux comme ce lieu de Bonsecours, où probablement il y a eu un culte païen auparavant, parce qu'on est situé sur un promontoire, parce qu'on est sur un lieu où on peut voir un fleuve, des activités humaines, naturellement se tourne vers Dieu. Dès le XIe siècle, l'appellation Notre-Dame de Bonsecours est utilisée pour évoquer Marie. La sainte bénéficie d'un fort culte qui traverse les siècles en Normandie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le culte de la Vierge est devenu très important, en gros, à l'époque de Guillaume le Conquérant, au XIe siècle. C'est presque une spécificité normande, le culte de la Vierge, le culte marial, et donc c'est pas étonnant. Alors on retrouve de très nombreuses mentions de la Vierge, de Notre-Dame, dans toute la région, c'est pas du tout isolé. Le culte de la Vierge, ça s'est appelé le culte aux Normands. C'est le premier culte vraiment approfondi de la Vierge qui se développe, le culte aux Normands. La vraie question, c'est pourquoi l'homme se tourne vers la Vierge. Nous avons tous besoin d'amour. Et Dieu s'est fait homme à travers Marie, à travers une maman, que d'ailleurs, sur la croix, il nous a donné comme presque ultime geste de tendresse, quand il a dit à l'apôtre Jean « Voici ta mère ». Ils étaient que deux au pied de la croix, racontent les évangiles, la Vierge Marie et Jean. Dans les temps plus récents, contre des maladies, contre les ravages de la guerre, les chrétiens se sont tournés vers Notre-Dame de Bonsecours. D'abord, Bonsecours n'existait pas en tant que tel. C'était Ménil-Hénard, toute la paroisse ici. Et c'est vers le milieu du Moyen-Âge qu'on voit apparaître l'expression Blauville. Encore Bonsecours, hein. Blauville. Blauville, c'est un toponyme qu'on retrouve assez souvent. C'est peut-être même l'origine du mot de la bouille, par exemple, hein. C'est en liaison avec le bétail, en quelque sorte. Ce qui n'est pas étonnant, sur le plateau, il y avait de nombreuses exploitations agricoles. Blauville, donc, qui était dépendante, une succursale, comme on dit, de l'église de Ménil-Hénard. Et puis, elle s'est petit à petit autonomisée grâce à un fait important, l'instauration du culte d'une Vierge miraculeuse. Un document de 1186, une bulle du pape Urbain III, confirme une donation aux chanoines réguliers du prieuré de Saint-Lô de Rouen, qui succède alors au patronage de cette paroisse. La chapelle mariale, dédiée à Notre-Dame de Bonsecours, est comprise dans l'inventaire de la donation. Blauville prend de l'importance avec l'instauration d'un pèlerinage qui va amener la création d'une statue de la Vierge. Alors, donc, cette Vierge de Bonsecours ne va pas changer tout de suite le nom. Le nom de Blauville va rester jusqu'au XIXe siècle. Le nom de Blauville, et on va y accoler petit à petit Bonsecours. Ça, c'est de la pub. C'est de la pub pour le pèlerinage. On croise aujourd'hui encore dans les rues de Rouen des pèlerins en procession jusqu'au Mont Thuringe et la basilique Notre-Dame de Bonsecours.
après année, la démographie du lieu augmentant et la visite de la chapelle devenant de plus en plus importante, une église paroissiale prend sa place en 1332. Elle subira, tout au long de son histoire, une série de conflits, qu'ils soient politiques ou religieux. En 1473, l'incursion des troupes de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, contre Louis XI, confronte l'Église à ses premiers dommages. Ça fait partie de ces incursions courantes dans cette guerre de 100 ans, là, au début de la guerre de 100 ans. Le Téméraire va faire un raid, comme on dirait maintenant, va venir mettre le siège devant Rouen. Il va un peu dévaster les environs. C'est pour ça que, certainement, vous me posez la question, parce que, en fait, il semble bien qu'après cette incursion du Téméraire, l'ancienne église ait été dévastée. Ce sont le XVIe siècle et la Réforme qui lui porteront ensuite préjudice, avant la Révolution, pendant laquelle l'église est pillée et fermée. L'histoire de Notre-Dame de Bon Secours est de nouveau bouleversée au XIXe siècle avec l'arrivée à la cure de l'abbé Godefroy. Né à Falaise en 1799, il consacre ses jeunes années au commerce. Rattrapé par sa foi, il entre au séminaire Saint-Sulpice et en sort prêtre à 30 ans, en 1829. C'est en 1838 qu'il est nommé à Blauville et qu'il décide, face aux dégradations de l'église, de rebâtir un nouvel écrin pour la statue de Marie et son enfant, préservée depuis le XVIe siècle. J'aime bien cette statue de Notre-Dame de Bon Secours, où nous avons les bras de Marie et de Jésus qui s'ouvrent, comme pour être disponibles à accueillir. En fait, à un moment donné, le père Godefroy, il trouve que cette Vierge, dans cet écrin, n'est pas si belle que ça, et qu'il faut la mettre en valeur. Puisque c'est un écrin pour Marie, il faut que ce soit mis en valeur. Et donc, ils vont commencer à faire appel aux chrétiens pour offrir à Marie des robes. Et à un moment, il y en aurait jusqu'à une douzaine. Et en fait, on les changeait au grand temps liturgique. Juste après son ordination, Victor Godefroy est nommé à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, où il fait ses premiers pas de curé bâtisseur. Il est passionné par le style néoclassique qui reprend les préceptes architecturaux de l'Antiquité. Mais la mode est au regain d'intérêt pour le Moyen-Âge. Victor Hugo remet en lumière l'architecture de Notre-Dame de Paris quand le Parlement britannique et la cathédrale de Cologne sont bâtis dans l'inspiration gothique. C'est l'abbé Robert qui convainc Godefroy de s'orienter dans cette voie. Il fait alors appel à Jacques-Eugène Barthélemy pour réaliser les plans de sa nouvelle église. C'est l'architecte diocésain, c'est-à-dire c'est l'architecte des églises. Donc Jacques-Eugène Barthélemy intervenait pratiquement sur tous les chantiers d'églises de l'époque. Il y en a eu beaucoup. C'est une époque de renouveau de la religion, de renouveau du christianisme. Il fallut 4 ans pour construire le nouvel édifice. La première pierre est posée en 1840 par le cardinal Godefroy-Maximilien Juste de Creuil auprès de l'ancienne église qu'on conserve partiellement jusqu'en 1843. La première messe est célébrée le 15 août 1842 en présence de 20 000 fidèles venus des 14 paroisses de Rouen. Godefroy investit toutes ses ressources qui deviennent rapidement insuffisantes pour l'édification de son église. Il part alors en campagne pour lever des fonds auprès de nombreux donateurs. Il va montrer ses talents d'organisateur, d'administrateur, et il va ratisser très large. Alors il va y avoir pas mal de gens. Par exemple, les entrepreneurs, pour certains, vont travailler, si ce n'est gratuitement, pour pas grand-chose. L'architecte, par exemple, ne va pas se faire payer. Il va faire les plans gratuitement, il va faire le suivi des travaux gratuitement. Et puis, il va taper tout le monde, y compris le bas peuple. Il va bénéficier de conseils. Et en particulier, l'un de ses conseillers financiers est un notaire de la Bouille. Or, le notaire de la Bouille s'appelle Malot. C'est le papa du fameux Hector Malot. Hector Malot se souvenait dans sa jeunesse de ce prêtre qui venait souvent, il était invité à la table
de la famille Malo, et il racontait son odyssée, son travail. Et ça donnait des idées. Eh bien, Hector Malo en a fait un roman. En 1919, le pape Benoît XV honore le bâtiment du titre de basilique. C'est une vieille histoire que celle des églises qui deviennent basiliques ou sont depuis toujours basiliques. Mais dans ce qui concerne Notre-Dame de Bon Secours, il s'agit des temps modernes, où le pape confère une dignité à une église particulière. Comme toutes les basiliques mineures, Notre-Dame de Bon Secours se voit attribuer le privilège de posséder l'ombrellino pontifical. Également appelé gonfalon, il est une sorte d'ombrelle de soie aux couleurs or et rouge de la papauté. Ce pavillon est installé dans le chœur, à proximité d'un autre signe distinctif, le tintinnabule. Cette clochette, utilisée comme l'ombrelle lors des processions, reprend les armes de la basilique. Nombreux emprunts au style en vogue au Moyen-Âge font de Notre-Dame de Bon Secours la première église néogothique de France. À l'inverse des édifices romans, les églises gothiques sont percées de nombreuses baies qui illuminent l'intérieur du bâtiment. La nef est dépourvue de transept. Elle est constituée en élévation de 3 niveaux qui renvoient à la tradition. Le premier niveau est découpé en grandes arcades. Le second est paré d'un triforium et le dernier s'ouvre vers l'extérieur avec des fenêtres hautes surélevées d'une rosace renvoyant au style rayonnant. La répétition de l'utilisation de l'arc brisé est une citation directe du gothique. En levant les yeux, on constate que Jacques-Eugène Barthélemy a réutilisé les solutions apportées dès le XIe siècle pour répartir les poussées exercées sur les murs désormais grandement ajourés. C'est la technique des voûtes en croisée d'ogive. À l'extérieur, arcs-boutants et contreforts trahissent l'influence. Ils sont une sorte de béquilles qui viennent compenser les forces exercées sur les murs qui ne sont parfois plus que des dentelles de pierre. Pour rester au plus proche de l'héritage gothique, certains motifs sont directement réemployés. L'omniprésence du trèfle trahit l'obsession de la volonté d'être fidèle à l'original. Il en est de même pour la répétition de la forme du crochet. Il renvoie directement à la tradition gothique. Les prémices de cette forme, un feuillage retourné sur lui-même, remplacent les volutes et ce, dès le XIIe siècle, à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Plus tard, dans le XIIe siècle, le crochet devient l'ornement phare en Île-de-France et dans l'Oise. Au Moyen-Âge, circulaient des modèles responsables de l'homogénéisation de l'architecture de certains courants. Il faut croire qu'ils ont traversé les siècles, car les pinacles de la basilique Notre-Dame de Bon Secours sont très similaires à ceux érigés à la cathédrale Notre-Dame de Reims. Les voussures des tympans latéraux de la façade rappellent fortement les portails de la cathédrale de Rouen. La forme des piliers est de même facture que ceux remarquables à la cathédrale d'Amiens. Mais l'exemple le plus flagrant est sans doute celui de l'ornementation de la basilique. Très inspiré des décorations de la Sainte-Chapelle de Paris qui subjuguaient l'abbé Godefroy, soucieux d'en égaler la splendeur. Tout est peint. Et si tout est peint, c'est pour une raison assez matérielle en réalité. L'extérieur est construit en pierre, comme les églises du Moyen-Âge, mais l'intérieur était en briques. Et bien sûr, ça faisait pas riche. Alors on a enduit tout l'intérieur, les colonnes, etc., et on a mis de la peinture. Ce qui en fait est une façon de rejoindre les pratiques du Moyen-Âge où toutes les églises étaient peintes. Complètement peintes, je dirais même peinturlurées d'ailleurs. La polychromie des murs de l'édifice, peint par l'abbé Godefroy lui-même, est composée de dorures sur fond coloré. Les couleurs choisies ne sont pas anodines et transmettent un message. Le bleu pour la foi, le vert pour l'espérance, le rouge pour la charité et l'or pour Dieu. Les écoinçons des grandes arcades sont quant à eux figuratifs. Sur chacun d'entre eux est peint un ange. Tous portent des versets des litanies de la Vierge.
Véritable broderie de pierre, également inspirée de la Sainte-Chapelle, le pavage est remarquable. Le marbre blanc est buriné et rempli de pâte de verre. Tout au long de son histoire, la décoration de la basilique n'a cessé d'être complétée. Des ex-voto en recouvrent littéralement les murs et les sols. Plaques de vœux ou de remerciements, on en dénombre environ 3000 aujourd'hui. Mais les ex-voto étaient déjà très nombreux dans l'ancienne église. Jambes de cire pour remercier la guérison d'un membre, dessins ou maquettes de bateaux suspendus appelaient le bon secours de la Vierge. Alors les ex-voto, vous l'avez vu, il y en a beaucoup. Donc vous avez pris le plus ancien. Ces ex-voto, en fait, ils disent simplement la confiance du pèlerin en Marie. On vient, on prie, et c'est un peu ce que dit aussi le tempa à l'extérieur. On vient, on prie, on présente à Marie notre besoin, et elle la tourne vers Jésus. Ces besoins qu'on a, ces demandes. Et les gens, dans leur simplicité, viennent mettre un merci à Marie. Alors, il y en a plusieurs qui disent simplement « Merci Marie, j'ai prié Marie, j'ai été exaucé ». Et il y en a quelques-uns que j'affectionne plus particulièrement parce qu'ils donnent le vrai sens de la prière mariale. « J'ai prié Marie et Jésus m'a exaucé » ou « Dieu m'a écouté ». Donc, c'est vraiment Marie auxiliatrice. Hein, c'est ce que nous dit au-dessus de la basilique, je ne sais pas si vous avez pu prendre ça. Marie, auxiliatrice des chrétiens, prie pour nous. Mais c'est ça, c'est Marie qui fait le lien, moi j'aime bien, entre l'homme et Dieu. La présence de Marie, que les pèlerins viennent chercher à Notre-Dame de Bon Secours, est lisible sur le statuaire de l'église en nombre. Non loin des 4 évangélistes, on remarque au-dessus du gable du tympan principal une sculpture de la Sainte. Le tympan central, encadré par des voussures à l'effigie des apôtres, des prophètes et des patriarches, présente une Vierge reine. La partie inférieure accueille une statue de la Vierge à l'enfant sous une structure de style gothique très semblable à la statue couronnée en 1880 et vénérée à l'intérieur de l'édifice. Elle est visitée par des malades à gauche et des pèlerins à droite. Avec un peu d'attention, on remarque que Jacques-Eugène Barthélemy a profité de la représentation de laïque pour faire graver son effigie dans la pierre de l'édifice. Le tympan du portail de gauche illustre une scène de la vie de la Vierge, son éducation par Sainte Anne. Est également présent Joachim, son père, c'est lui qui est encore représenté plus haut, au-dessus du gable. À droite, c'est la statue de Joseph qui surplombe le tympan, représentant son union avec Marie. Au sud, on constate la présence d'un tympan à 2 niveaux. Le registre inférieur figure l'Annonciation. L'archange Gabriel annonce à Marie sa maternité divine. Le portail nord est similaire, mais il compte la translation de la Santa Casa. Cette sainte maison, demeure de la Vierge à Nazareth, aurait été miraculeusement déplacée par les anges à Lorette, en Italie, pour la sauver d'une menace de destruction. Déposé du pignon du toit de la basilique suite à une forte tempête en 1999, c'est à l'intérieur qu'on retrouve une nouvelle sculpture de la Vierge. Sculptée dans du tilleul et couverte de plomb, elle est aujourd'hui exposée dans le collatéral sud de l'église. Elle accompagne, non loin de là, les bas-reliefs des bénitiers. Ils sont flanqués sur les murs qui encadrent le grand portail. À gauche, l'Immaculée Conception, dans laquelle c'est cette fois-ci Godefroy qui est discrètement représenté. À droite, la mort de Marie, figurée en dormition devant son fils Jésus, et son Assomption. Bien que les œuvres prenant la Vierge comme modèle soient nombreuses, elles ne sont pas exclusives. On constate sur le maître-autel, en effet, la présence de hauts reliefs de Jésus et ses apôtres, encadrés de 2 scènes bibliques. La chute et le serpent d'airain. Cette réalisation de bronze soigné demanda 4 ans de labeur à ses sculpteurs, les Fulconis. Elle est particulièrement mise en valeur, entourée dans l'abside de l'église de niches accueillant un riche statuaire coloré. Noé,
Moïse, Abraham ou encore saint François d'Assise sont associés à des représentations extraites de la Bible. L'évangile de saint Jean, pour le Christ agonisant sur la croix, et le livre des rois, pour la scène de purification. Sur la chaire de la basilique, on reconnaît les 4 grands docteurs de l'Église. Elle fut au cœur d'un débat qui engagea la réflexion de la quasi-totalité des artistes ayant participé à l'ornementation du lieu. En effet, Victor Godefroy commande au Père Martin le croquis de la chaire qui lui propose un projet composé des 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité, symbolisées par 3 femmes. On dit, dans un manuscrit de l'abbé Sauvage, qu'il réclama quelque chose de plus viril. On ne peut pas évoquer le mobilier de la basilique sans parler du baptistère, logé dans la chapelle nord-ouest. Réalisé dans du marbre blanc, il est coiffé d'un couvercle en cuivre repoussé, réalisé par Ferdinand Marou, grand ferronnier de l'époque, qui y fige 6 baptêmes, dont celui de Jésus par saint Jean-Baptiste. La décoration ne serait rien sans la lumière filtrée par les vitraux. Ce sont successivement les renommées Gérantes puis Xelles pour la manufacture de Choisy-le-Roi qui œuvrent à leur conception. L'abbé Godefroy y commande les 20 fenêtres hautes de la nef où prophètes et apôtres sont face à face. Dans les bas-côtés s'opposent au nord les passages de l'Ancien Testament et au sud ceux du Nouveau Testament. Dans les compartiments inférieurs de chaque baie sont consciencieusement reportés une étape de la Passion et les noms et images des donateurs, ce qui nous offre une vue sur la société rouennaise sous Louis-Philippe. Leurs regards et prières sont orientés vers le sanctuaire. Dans celui-ci trônent magistralement 5 vitraux de 10 mètres de hauteur. La rose magistrale de la façade occidentale est actuellement cachée par le grand orgue qui a connu entre autres le jeu de Camille Saint-Saëns pour ne citer que lui. Classée monument historique en 2004, cette dame de pierre à l'allure robuste semble pourtant menacée, en danger. Et son premier ennemi semble être l'eau. Malheureusement, ces chéneaux ne sont pas étanchés ou partiellement étanchés. Et donc l'eau finit par s'infiltrer dans la pierre, entre les joints de la pierre, dans la pierre elle-même également, parce que la pierre peut être plus ou moins poreuse, et arrive jusqu'à la surface, à la pierre de surface des voûtes. Et donc voilà, ça dégrade, ça désagrège la peinture, ça fait gonfler les joints. Et ce qui nous a vraiment mis en alerte, c'est les grosses fissures là. Parce que là, effectivement, c'est une partie très fragile. Les verrières occupent les 3/4 de la surface du mur, donc si ça bouge, les vitraux risquent de tomber rapidement. Deuxième cause d'inquiétude pour les vitraux, c'est les pierres qui se détachent sur le vitrail à droite de l'hôtel Saint-Joseph. Justement, c'est le cas. Il y a un morceau de pierre qui s'est détaché à l'extérieur et qui a glissé entre le vitrail et le grillage de protection. Et il a perforé le vitrail. Le rôle de cette association, c'est de montrer par des événements à l'intérieur de la basilique, de montrer la basilique, de la faire connaître à tout notre environnement, venir en appui de la commune sur le plan financier dès qu'un architecte sera en place et sera nommé pour estimer les travaux de la basilique, donner les plans de chantier. Compte tenu des fonds qu'on peut récupérer, globalement, ces fonds s'élèvent à 65% des travaux. Et donc, 35% des travaux restant en charge représentent pour une basilique aussi importante que celle-ci et pour une commune de moins de 7000 habitants, évidemment une charge très importante. En fait, mon premier souvenir, c'est la première soirée à Bon Secours. En fait, on était au presbytère, juste à côté, et ma chambre donne de ce côté-là. Et
c'est la lumière de la basilique la nuit, éclairée. Et ça m'a fait penser vraiment comme si c'était un phare qui veillait sur cette ville et sur Rouen. Et pour moi, ça a été la marque de l'importance de ce lieu, de la basilique, qui renferme Marie bien sûr, mais voilà, comme un lieu qui attire de lumière. Mon premier souvenir, en fait, c'est un nom qui résonne. Voilà, moi je suis né à Rouen, mais je l'ai quitté à l'âge de 8 ans. Et quand il m'a été dit que je viendrais à Rouen comme archevêque, j'ai tout de suite pensé à Bon Secours. Je la reçois telle qu'elle est, évidemment très différente de toutes les églises du diocèse. Il n'y en a pas deux comme celle-ci, et c'est ça qui me fait vibrer en quelque sorte.